histoire de pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça libère. Quand vous pardonnez quelqu'un, réellement, on sait que pardonner et oublier, ce sont deux choses différentes. Vous voyez? Mais pardon sincère, quand vous pardonnez quelqu'un sincèrement, ça veut dire que vous n'avez plus rien dedans pour la personne. Peu importe ce que la personne vous a fait, vous passez à autre chose. Cela veut dire la peine que la personne vous a causée là, c'est plus là-bas, donc c'est plus dans votre cœur. Vous êtes libéré. Donc vous allez vous sentir à l'aise. Hein? Pas lourd. Voilà. C'est une histoire de pardon. Papa Nabiekis demande pardon à Marie-Paul Adé pour observateur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que observateur là, il mérite d'être pardonné? Ce qu'il a fait là, il mérite d'être pardonné. On va tout suivre le live. Coucou à tout le monde qui est en train de nous suivre à ce moment. On salue d'abord nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris Coco aussi. Salutations à vous. Une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous à vous. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Ça même. On va tous suivre la vidéo. On va revenir à la fin pour écouter le peu d'Hélios 13, de conseils d'Hélios 13 ou bien les analyses d'Hélios 13, le bic rouge. C'est que le bic rouge a à dire. Donc, nouveau venu, guetteur, on vous invite de vous faire abonner chez Hélios 13, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Nos abonnés là, vous pouvez aussi faire ça. Hein? Vous pouvez aussi aimer, partager, commenter. Ça c'est pour tout le monde. Suivons tous la vidéo. On va s'y voir qu'à la fin de cette vidéo. Voyez là, c'est un gars qui est hospitalier. C'est un gars dont le cœur est amour et pardon. Sa générosité là, elle est légendaire. C'est ça l'Ivoirien. Vous comprenez? Il n'a pas tué l'homme. Et comme je le disais à Marie-Paul Adé, tu vois les juges, si toi tu viens leur dire, cher juge, je suis blessé. Observateur a dit ça, il a dit ça, moi il est mal. Mais tant qu'ils vont dire que bon, observateur te condamne, puisque c'est toi qui te plains, tu dois t'apporter préjudice. Donc eux ils vont faire quoi? Ils ne peuvent pas dire aussi qu'on ne t'écoute pas, puisque tu es une citoyenne ivoirienne. Et comme tu es citoyenne, tu as droit aussi à réparation et justice. Donc ils sont obligés de t'écouter. Et parce qu'ils t'ont écouté, voilà où on est arrivé. Tu vois, vraiment, je sais pas, mais Ivoirien, je ne vous reconnais plus. Hein. Ça, je vous le dis, franchement, je ne vous reconnais plus. Voilà, soyons cléments les uns envers les autres. Conjuguons la paix, l'amour entre nous. On peut être opposant politique. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour déconstruire celui qui a fait une vidéo sur Touré Mamadou, le ministre Mamadou. Et je n'ai pas pris une vidéo ailleurs. C'est la même vidéo qu'il a utilisée pour dire que le président Ouattara est le père de la rébellion là. C'est la même vidéo qu'il a utilisée pour lui montrer qu'il ne connaît rien. Et s'il pense qu'il est garçon, qu'il vienne au débat. Le débat, il est ouvert. Les Ivoiriens seront juges. Mais on peut être, après ce débat-là, on peut manger à Tchéké ensemble. Après ce débat, on peut manger à Tchéké ensemble. Voilà. Parce que le président Gbagbo et le président Ouattara, c'est des amis. Le président Bédié, paix à son âme, ils étaient des amis. Faisons la politique autrement. Est-ce qu'on se comprend? Donc, moi, franchement, notre frère en prison, c'est pas tard. Si on peut demander pardon, demandons pardon. Marie-Paul a dit, nous, on te demande pardon. Il t'a fait mal, on te demande pardon. D'ailleurs, même là, personne ne peut prouver qu'il a mougou une femme. Si c'est pas... Parce que quand il mougou une femme, il n'y a pas de témoin. C'est entre vous deux. Qui peut prouver quelque chose? C'est vous deux. Mais pour ton respect même là, à supposer même que c'est vrai, pour ton respect, il dit que c'est faux. Donc, considère que c'est une faiblesse et qu'il t'a respecté. Donc, c'est fini. Passe à autre chose.
Sinon, s'il dit que c'est vrai là, tu as dit quoi? Il n'a qu'à prouver. Il va prouver ça comment? Il n'y a pas de caméra? Ou bien vous êtes filmé? Il n'y a pas de caméra? Personne ne peut prouver ça. Mais il t'a respecté et il a préféré dire que c'est pas ça, qu'il s'est trompé. Sinon, personne ne peut prouver qu'il est sorti à une femme. Est-ce que les juges me peuvent demander à l'observateur Ben de prouver qu'il est sorti à Marie-Paul Adjei? Ils ne peuvent pas prouver ça. Vous comprenez? Donc, chers camarades, vraiment, que Dieu vous bénisse tous. Je vous invite sur ma chaîne, attendez à voir sur Facebook comment Facebook se comporte. Voilà. Ok, vous êtes 1900, d'accord. Donc, ce qui est fait, je vais pas mettre la vidéo de la rébellion ici parce que... Ok. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Prenez place parce qu'on va parler ce soir. Bonsoir, Serge. Famille. Bonsoir. Tapotez le live. Et je pense que il est temps que aussi nous, les Ivoiriens, on se dise la vérité. Et je pense que Johnny Pacheco a déjà parlé. Il a déjà parlé. Et on avait dit ça hier que vraiment, c'est arrivé à un stade que ça fait pitié. Ça fait pitié. Et Marie-Paul Adjei, en ce moment, elle est en train de sortir à la petite porte. C'est une grande dame. Aujourd'hui, la VAR est en train de parler. On voit des vidéos. On va vous permettre d'écouter ça. Vous voyez, quelqu'un même qui t'a rendu service, qui a essayé de faire ta promotion hier, même si aujourd'hui il a déconné, il faut reconnaître, il faut regarder le passé pour lui dire, vraiment, mon frère, je te pardonne. Tapotez le live. Bonjour. Le 8 juillet, il y a une vente privée de Marie-Paul Adjei. Le 8 juillet, si je vois quelqu'un là-bas, si vous venez, parce qu'on va vous siffler. C'est le 8 juillet, c'est vente privée, hein, tout ce qui est esthétique. Si vous venez là-bas, là, je vais vous attraper. Vous voyez, d'abord, cette vidéo-là, ça fait pleurer les gens. Et c'est touchant. Et tout le monde, on arrête de dire que, oui, observateur a mal fait. Lui-même, il reconnaît qu'il a mal fait. Il dit, j'ai mal fait, je vais assumer. Aujourd'hui, un peu, les gens, la communauté, Baoulé, Annie, j'ai vu beaucoup de vidéos sur la toile en train de lui demander pardon, pardon. Il y a quelques heures, il y a quelques heures, allez-y sur la page de Marie-Paul Adjei. Elle est en train de danser coup de marteau. C'est pour faire quoi? Il y a des familles qui sont en train de pleurer. Toi, tu t'en fous. Tu vas danser coup de marteau, des petites vidéos, lancer pique. C'est pourquoi? Tu as raison. Nous tous, on a fait ton combat ici. On dit tu as raison. Oui, Marie-Paul, tu as raison. Ça sort, ça parle. En ce moment-là, tu es en train de te rendre petite. Mais si on te demande pardon que tu ne veux pas là, tu veux faire quoi? Il a fait 8 jours là-bas. On t'a demandé pardon, il faut sciencer. Faut sciencer. Voici ça problème là. Les gens sont en train de mettre leur bouche dedans. Mais quand on demande pardon, pour finir là, tu ne veux pas là. Ah, les gens vont s'asseoir pour te dire, mais toi-même, tu veux quoi? Voici les vidéos qui sortent pour dire, mais attends, quand hier, observateur était en train de faire ta promotion par rapport à ta vente privée là, tu étais content, tu riais. Il a participé à quelque chose de bien dans ta vie. Un jour, si aujourd'hui il a mal fait là, oui, tu as serré quoi? Tu as voulu montrer qu'on ne fait pas sans dire pas c'est une femme. Il a fait 8 jours là-bas. C'est bon. On dit c'est bon. Voici tout ce tralala là. Il va faire quoi? Il a sa femme, ses enfants. Il est là-bas. C'est lui seul. C'est la machine à remonter le temps. C'est lui seul qui charbonne pour s'occuper d'une famille. Il est là-bas là. Marie-Paul. Amande là, c'est tombé. Il va payer amende là. 5 millions là. Il va payer. Mais s'il reste en prison là,
Il va payer comment? On te demande pardon. Tu sors avec les petites vidéos. Tu sors avec les petites vidéos. Si c'est pas pour rigoler, tu fais ça. Mais c'est pour faire quoi? Pour finir même là, tu connais Ivoirien, on est bizarre. Ivoirien, on est bizarre. Tu vas faire, les gens vont commencer à t'allumer sur la toile ici. Tu ne peux pas enfermer tous les Ivoiriens. Tu ne peux pas enfermer tous les Ivoiriens, Marie-Paul. Tu ne peux pas enfermer tous les Ivoiriens. Et dessus quoi? C'est ceux qui vont décider de partir là. C'est eux que tu vas enfermer. Et ta plainte là, même si tu portes plainte contre quelqu'un là, après combien d'années là, ou combien de temps là, il n'y a plus de faits. Tu ne peux pas enfermer tout le monde. Tu es Ivoirienne. On dit pardon, laisse tomber. Demain, est-ce qu'il va sortir là? Lui-même, il va t'éviter. Il sait avec qui il va rigoler. Il va t'éviter. Ou bien toi, ta peine là, ton soi aujourd'hui là, de la façon qu'il est là-bas là, tu l'as rendu petit là. C'est bon. Ça va lui servir de leçon. Lui-même, il a dit. Et puis, on va avancer. Si on ne parle pas dans ça là, on va parler dans quoi? Tu vas faire jusqu'à... Il y a des gens qui vont faire sortir ton dossier sur la toile ici. Il y a dossier. Tu vas faire jusqu'à dans ta vie là. Tu as déjà peut-être fait du mal à quelqu'un sans t'en rendre compte. Tu vas faire quand il y a un ancien dossier qui va sortir sur la toile pour venir tout mélanger. Et tu sais que la va parler. C'est bon. Ou bien tu veux que les gens vont faire sortir les petits discours dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, Marie-Paul, ton image n'a pas été soignée depuis que tu es né comme maintenant. Il y a eu des petites folies de jeunesse. Ça peut sortir encore dans cette histoire-là. Parce qu'on dit, mais c'est la même. On lui demande pardon, elle ne veut pas. On lui demande pardon, elle ne veut pas. Donc elle veut quoi alors? On va parler, les femmes là vont venir dire non, si on a fait ça, oui, on dit on reconnaît. Tout le monde, tous ceux qui sont exprimés sur cette histoire-là, on dit oui, tu as raison. Mais on demande pardon. Les vieilles là sont sorties à commencer à faire vidéo. Elles sont devant caméra, elles font vidéo pour demander pardon. On parle en baoulé, on parle en agni. On dit c'est comme ça, c'est la famille. On demande pardon. Tu fais vidéo pour danser coup de marteau. Oui, tu as fait coup de marteau. Et puis après, oui, le coup de marteau a été déjà fait. Tu as ensommé. Oui, le coup de marteau, c'est un gros coup de marteau. Et puis quoi? On fait quoi avec ça? Parce que pour finir là même là, c'est que tu vas enfermer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, à cause de cette histoire-là, on sait comment on va parler. Bon, tout le monde ne va pas venir t'insulter, mais on va te dire la vérité. Est-ce que tous les Ivoiriens qui vont te dire la vérité là, tu vas les enfermer? Tu vas les enfermer. Mais arrivé à un moment donné, il faut comprendre aussi que quand les grandes personnes te parlent, quand on te demande pardon, il faut accepter. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. On a parlé de réconciliation. Toi, tu as perdu qui? Dans l'affaire d'observateur qui t'a dit tout ça là, tu as perdu qui dedans? Mais si on ne doit pas pardonner là, c'est bon. C'est plus la peine. Il n'y a plus de réconciliation. C'est pardon, c'est ton frère. C'est ton grand frère. Hier qui t'a aidé à mousser, tu as eu besoin de son soutien. Quand il venait faire vidéo avec toi là, tu riais à côté, tu ne pouvais même pas parler. Tu riais. Ou bien, c'est pas même Imou là pour faire ta vidéo la dernière fois là. Quand il dit que lui, quand l'observateur est en train de dire que tu avais ta vente privée là, que celui qui vient, de toute façon je vais l'engager là. C'était de l'humour, non? C'était une manière de dire aux gens de venir à cette vente privée là. Tu riais, n'est-ce pas? Tu riais. Aujourd'hui, tu viens là, on te demande pardon, tu veux pas, tu fais des petits pics, des vidéos. C'est pas gentil, Marie-Paul. Pour finir même là, tu vas te rendre petite, tu vois, non? Aujourd'hui, là, la visibilité, là, tu l'as encore plus. Oui, tu l'avais déjà avant. Aujourd'hui, on parle de toi partout. Tous les fans. Ça veut dire que tous les fans de Observateur, y compris partout dans le monde entier, là. Il y a d'autres qui ne te connaissaient pas, mais aujourd'hui, à cause de cette histoire-là, ils sont en train de te connaître. C'est de la visibilité. Il y a d'autres qui vont aller s'abonner à toi. Tu en as besoin. Tu n'as rien à foutre, mais au moins, ça fait qu'on parle de toi. Donc, arrivé à un moment donné, il faut comprendre. Il faut nous laisser tranquille. Il faut laisser Observateur tranquille. Il va rentrer chez lui. Il va commencer à faire ses trucs. Il va aller nourrir sa famille. Et toi aussi, vraiment, ça lui a servi de leçon. Toi, moi-même là-bas, même c'est trop pour lui. Quelqu'un même qui dit dans ses vidéos que lui, là, ses vidéos qui lui donnent à manger. Est-ce qu'on peut faire 3 mois sans entretenir une page, un blog? Il va manger comment? Il va manger comment? Donc, je vais mettre une pause sèche.
Tu as quelque chose à dire sur... Je suis content quand j'écoute ton discours. J'ai le cœur apaisé et là, j'ouvre une bouteille comment on appelle, de rosé. Je bois à ton nom parce que, en fait, tu reviens à la maison. En fait, tu reprends la raison. Le padre du béret, tu reviens à la maison. Tu sais, quand nous, on a commencé à soutenir Observateur Ben, quand on a dit Observateur Ben, ce qu'il a fait, on le condamne. Mais il n'y a pas mort d'homme. Ça veut dire qu'on avait déjà pensé aux conséquences qui allaient arriver. Parce qu'aujourd'hui, prendre 6 mois pour injure publique dans un Il y a un pays. micro qui n'est pas muté, attaquante. Oui, s'il te je sais plaît. pas, c'est chez toi, André, c'est chez toi. C'est attaquante qui n'est pas... Merci. Ok. Donc, quand on prend 6 mois pour injure publique dans un pays où on appelle à la réconciliation, où on dit à chaque Ivoirien de s'embrasser, de se caresser, de se faire des câlins, on prend 6 mois pour ça. Nous, on dit c'est trop. On a dit que c'est trop. Mais on n'est pas là pour commenter les décisions de justice. Il faut dire que la justice est indépendante. Elle a appliqué le droit. Le droit s'est appliqué. Mais quand tu es Marie-Paul Adji et que tu n'as pas l'intention de faire du mal aux gens, tu veux juste simplement que ton nom soit lavé dans cette histoire. Tu ne veux pas aller au bout de cette histoire. Parce que quand tu vas au bout de cette histoire, ça motive le juge à condamner l'accusé. C'est ça que nous, on a dénoncé. On a dit, il y a volonté de vouloir nuire à l'observateur urbain. Même si l'individu a fait des bêtises. On commet tous ces erreurs. On fait tous des erreurs. On demande pardon. Pardon. C'est la seule option. Mais quand à 2 jours du conseil, pardon, à 2 jours du procès, je vois sa page, elle dit aux gens, venez, je vais faire une publicité gratuite pour vous. On a l'impression qu'elle attendait ça pour monétiser sa page ou pour se rendre encore plus célèbre. Nous, en tant qu'éléments, on a senti ici une aubaine, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'affaire Observateur de Ben l'a mis à la lumière. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a des dossiers là, tu penses que tu as gagné, mais c'est le coup du matou qui retient sur ta tête. C'est plus grave que le coup de poing que tu donnes. Parce qu'il faut faire attention de cette histoire. Marie-Paul Adji est une victime, il faut le reconnaître. Mais quand elle va agacer les Ivoiriens, quand elle va énerver les Ivoiriens, je pense que le retour de bâton, elle n'est pas prête à recevoir. Parce que l'observateur, il a payé, il est en prison, il a 6 mois. Bon, les 6 mois vont passer 6 mois. C'est beaucoup, mais c'est pas si extraordinaire que ça. Parce que c'est la moitié d'une année. Donc, si l'observateur est bien encadré, bien soutenu, je pense qu'il va passer les 6 mois tranquillement au repos. Quand il va sortir, je pense qu'encore, il va créer. Tu sais, les Ivoiriens sont dans l'émotion. Les Ivoiriens, c'est des gens qui sont touchés par ce qu'on appelle l'émotion. C'est-à-dire que l'Ivoirien peut t'aimer d'une manière bizarre que toi, tu ne vas pas comprendre. Et observateur, il risque de sortir de là, grand, et être aimé même par le public ivoirien. Même ceux qui ont parlé vont aimer observateur Ben. Parce que finalement, quand il sort, moi, je suis à la place d'observateur Ben, je sors. Je fais une croisade de paix, je dis oui, je vous demande pardon, j'ai été fautif, excusez-moi, je suis observateur. Je commence à rentrer dans le cœur des Ivoiriens. Et là, ça devient bon, et c'est un bon film pour observateur. Mais pour revenir maintenant au tout principal, c'est que Marie-Paul a dit, pour moi, elle exagère un peu. Insulte, oui, mais il n'y a pas mort d'homme. On ne peut pas faire 6 mois dans ce pays-là, sachant qu'il y a des gens qui ont dit pire que observateur Ben dans ce pays-là, qui ont dit plus grave que ça. Quand on a dit ça, on dit non, comparaison n'est pas raison. Les gens sont tombés sur nous, ils ont commencé à nous insulter, à nous dire non, on cautionne pas, il n'y a pas de qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est l'expression, c'est pas moi qui ai inventé. Celui qui a dit bien qui sait à l'époque peut dire des choses extraordinaires que ce que l'observateur a dit. Et pourquoi vouloir? Moi, j'ai l'impression que dans ce procès, je pense qu'il sans encore commenter le procès, la justice, mais j'ai l'impression que il y a cette envie de vouloir nuire à ce gars-là, le bloquer. Tu sais, moi, ce que je ressens, c'est de le bloquer au pays. Finalement, ils vont peut-être arriver parce que quand tu prends 6 mois, quand tu sors que tu as 6 mois de soucis, je ne sais pas si tu peux. Si il y a des jeunes sur les parages qui nous viennent ici, nous disent est-ce qu'il a encore le droit de sortir du pays? Et il faut le dire, je vais m'arrêter là. Observateur était créateur d'emploi. Et oui. Observateur, c'était créateur d'emploi. Ces jeunes qui l'emploient pour construire ces maisons, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces jeunes-là? Mais c'est ça. Voilà. C'est la question. C'est la question. Observateur a fait quand même de bonnes choses. J'ai vu au début la possible d'une maison pour un fou, je sais pas, pour un malade mental, je sais pas, il a fait des trucs. Là, il demande même à ses abonnés qui sont en France de cotiser pour des gens en Côte d'Ivoire. Écoutez, vous qui êtes dans les commentaires là, nous on ne peut pas toujours faire live pour venir dire que Marie-Paul Adji, elle a raison
pendant ce temps, l'enfant de quelqu'un qui est en prison. On ne peut pas le faire. On a déjà demandé pardon depuis combien de temps? On a demandé pardon. On dit tu as raison. Oui, tu as raison. Lui-même, observateur, là. On a dit observateur, viens t'asseoir. Donnez cocotin à observateur. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Maintenant, là, on n'a qu'à faire live encore pour venir dire Marie-Paul Adjei, tu as raison. Par rapport à quoi? Bonsoir. Ou bien Pardon, bonjour. Attends, il va chuter. Tu vas prendre ta Une petite amende, t'as raison. On lui fait une amende, on confisque une de ses voitures, 5 millions. Un petit truc vraiment pour le chicoter un peu, pour dire ce que tu as fait, tu as déconné. 5 millions, une de ses voitures, peut-être la moitié de sa maison. Je sais pas, on lui prend des trucs, quelque chose pour le voir un peu. Et puis c'est fini. On va 6 mois, c'est trop. 6 mois, c'est trop. Disons même 1 an, parce que finalement, s'il reste au pays pendant 6 mois, qui ne peut pas bouger parce que observateur même, sa plus grande revenu d'argent, c'est quand il est en Europe. C'est ça. Voilà. Quelqu'un qui est à terre, il sort des prisons 6 mois, il ne peut pas voyager. Bonjour, On lui prend Viviane. ce truc, où il va trouver l'argent pour encore développer ses mouvements. Non. Cette histoire-là, moi je dis, moi je me demande même, je me pose encore une question. Est-ce que c'est vraiment Marie-Paul Adjei qui a poussé le bouchon aussi loin, où il y a une main qu'on ne connaît pas? Bon, observateur, il pèse en politique, il pèse rien. Il n'est pas politicien. Il n'est pas dans faire de politique, il n'est pas fait de dire, il va avoir ses relations, il n'est pas dans ça là. Non mais. Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. C'est pas que la jeune dame là qui a poussé l'affaire là. Je ne pense pas qu'elle-même, elle est possédée de ça qu'on mette observateur 6 mois en prison. Je pense qu'il y a un truc qu'on Non mais c'est elle. Elle montre vraiment que c'est elle parce qu'aujourd'hui là, elle ne va pas dire qu'elle ne voit pas tous les yati là. Elle ne voit pas. Où les gens sont en train de demander yati là, si elle fait des vidéos pour danser coup de marteau, ça veut dire qu'elle est contente. C'est une joie qu'elle est en train de célébrer. Donc c'est elle. Au départ, elle ne s'est même pas proclamée. Elle a fait comme si ça ne venait pas d'elle, tranquillement dans son silence et tout ça. Maintenant, aujourd'hui ou depuis hier, on a su combien de temps il va prendre là. Voici vidéo elle a fait là. Il y a plus vidéo là, coup de marteau. Tout ça c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi. Oui, tu as gagné, c'est bon, tu as gagné. Donc maintenant, nous, on ne va pas venir faire panel pour venir te dire choses. On va te dire la vérité aussi, parce que là aussi, c'est trop. Oui, tu as raison aussi. Raison, là, on doit prendre raison là pour dire choses là. Tu as raison, observateur, lui, il reste en prison. Tu as raison, donc il ne faut pas... Reste dans ton coin. Roro, je pense que là où ça arrivait, là, elle ne peut plus rien faire. C'est ça qui est le problème. Pourquoi elle ne peut plus rien faire? Non, ça dépassait l'étape où elle pouvait retirer la plainte, tout ça, ça dépassait, hein. Où ça arrivait là, je pense que si elle pouvait, elle allait le faire, je pense. Non, mais si elle voulait, elle allait le faire avant tout. Même nous, on ne lui demande pas des choses, elle veut, mais elle n'a qu'à laisser observateur là-bas, il n'y a pas de problème. Tout compte fait, c'est comme ça. Lui-même, il a dit, il va assumer. Il va faire sa peine tranquillement. Et puis voilà, c'est la vista. Mais comme on le dit aujourd'hui, là, aujourd'hui, quand elle-même regarde les vidéos, là, la VA aujourd'hui qui est en train de parler, là, quand elle avait besoin d'observateurs dans le passé pour faire sa publicité, là, elle riait à côté d'observateurs. Elle était contente de rigoler. À côté. C'est même Imou, là, observateur a pris pour faire sa publicité, n'est-ce pas? Donc, quand tu vois ça aujourd'hui, là, sur Facebook, c'est versé là-bas. C'est ça qui défile aujourd'hui. Mais avec ça, tu sais que c'est pas comme quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as déjà collaboré avec cette personne-là. Il a été maladroit. Il voulait faire l'humour autrement, ça n'a pas marché, ça t'a touché. Tu as donné cocotin un peu, il a fait 2 jours, 3 jours, 8 jours en prison. Faut dire, ah, grand frère, c'est bon, c'était parce que monsieur n'a pas apprécié ou la famille n'a pas apprécié, donc je voulais juste permettre aux autres de ne pas faire ça à d'autres personnes. C'est tout. Et on avance. Mais Roro, elle peut dire un truc. Oui, vas-y. Tu sais où ça arrivé, hein? C'est pas de sa faute à elle. Moi, je trouve que c'est elle la victime dans l'histoire. On ne dit pas non. On ne dit pas qu'elle n'est pas victime. Attends, je vais finir. Il a récolté ce qu'il a semé. Maintenant, la justice a tranché. C'est eux qui ont mis, comment on appelle ça? C'est eux qui ont décidé de lui donner cette peine-là. Elle n'a quoi à voir dedans. Et puis, c'est pas la seule à avoir porté plainte contre lui. Hein. Donc, c'est pas, de toute façon qu'on entend parler comme ça, c'est comme si après, maintenant, les gens vont s'acharner sur la dame. Oh, tu as vu, tu as fait jusqu'à maintenant le monsieur. Alors que de base, c'est elle la victime. Elle n'est pas victime ici, pardonnez, arrêtez pour vous là. Quelle victime? Oh Rose, t'es une femme, hein? À
fait de dire les gens sont bouclés, c'est elle ce qu'on dit. Et Madame, ça vous regarde. Ça vous regarde. Si on vous traite de bouclé, ça vous dit rien. Vous n'êtes pas une victime à ce moment-là. C'est que c'est votre problème. Donc arrêtez vos conneries. Non, vous-même, vos conneries, là, arrêtez. Vous avez compris? Vos cochonneries, là, arrêtez ça. En cas se calmer, parlons-nous dans le respect. C'est parce que ce sont... Voilà, exactement. C'est parce que c'est pas normal qu'elle a porté plainte au jour d'aujourd'hui et qu'elle a gagné gain de cause. Maintenant, si la sentence est trop lourde, ça c'est un autre débat. Ça c'est la justice qui a décidé de lui donner autant de temps. Il y a aussi le fait que lui aussi là, il ne s'est pas comporté en quelqu'un qui a regretté son acte. Il ne s'est pas comporté comme ça. Quand ils l'ont pris, il a, comment on appelle ça? Il a essayé de refuser d'obtempérer. Il y a eu plein de trucs. Donc, il ne faut pas qu'on mette tout sur la fille. Oui, attends, d'abord, moi, je pose une question. La justice, là, attends, Fatou, s'il te plaît. La justice, là, est en train de régler quel problème au juste? C'est le problème de qui la justice est en train de régler? Est-ce que la justice, là, s'est levée comme ça pour aller attraper l'observateur? C'est pas mieux en parler. Non, attends, faut te calmer. Ramos, faut te calmer. D'abord, après, là, c'est Rose qui va parler. Faut te calmer. Pendant que tu es chaud, là, faut te calmer. Hein? Calme-toi, bois de l'eau. Merci, Viviane. La justice est en train de régler le problème de qui? Qui c'est qui allait porter plainte? C'est Marie-Paul Adjei qui a porté plainte. Donc, aujourd'hui, là, c'est la même, ça se fait partout dans le monde entier. C'est la même qui peut aller et retirer sa plainte. La justice ne va pas dire non, on a déjà tranché, c'est bon, il n'a qu'à rester là-bas pendant 6 mois. Il va avoir des procédures. Si Marie-Paul Adjei doit payer une amende pour le retrait de sa plainte et plainte plus tôt, l'observateur va payer. C'est tout. Ou bien ça ne se fait pas. Ou bien Fatou, ça ne se fait pas. Je pose la question. Mais quand tu portes une plainte et qu'on juge une histoire, est-ce que tu peux revenir, quand l'affaire est jugée là, est-ce que tu peux revenir encore pour qu'on retire la sentence qui a été donnée? Ça, là, moi, je ne l'ai jamais vu. Quand l'affaire n'est pas encore jugée, je sais que tu peux retirer ta plainte et puis tout va passer. Et ça même là, c'est encore si le procureur qui s'occupe de l'affaire veut lâcher l'affaire. Mais s'il ne veut pas lâcher l'affaire, je pense que ça reste en suspens comme ça. Hein. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, parce que moi je regarde, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, il puisse faire quelque chose encore. Sinon, en tout cas, on aura un juriste ici, voilà, il va venir nous expliquer sur ce côté-là. On va laisser la parole à Rose. Rose, tu as la parole. Bonsoir, bonjour et bonsoir, tu vois. On t'entend les manger encore, tu es en béret encore. Bon, ok, on va passer la parole à Ramos. Il ne faut pas t'étouffer ici. Ramos, vas-y. Grand frérot, c'est comment? Au fait, cette histoire-là, ça a dévolé. Cette histoire, elle est bienvenue. Pas parce que l'observateur est en prison. Pour passer un message à tout le monde. Même toi, Roro, aujourd'hui, tu peux être victime de ça. Moi, je peux pas ma caméra te parler comme je veux. Victime de ça. Là, vraiment, arrivé un moment, si la toile, c'était trop, tu vois. C'était trop. Maintenant, comme on le dit, on peut se mettre ensemble, c'est pas encore gâté. Il y a certaines personnes qui vont en prison et la peine qu'ils doivent prendre, peut-être si c'est 1 an de prison, parfois on réduit ça. Peut-être à travers des vidéos de pardon, son avocat et lui-même, ça peut diminuer un peu sa peine. Mais pas comme la soeur a dit en haut, pas pour sa dernière, parce qu'elle est innocente dans cette histoire. Hein. C'est comme quelque chose est arrivé, elle a porté plainte parce qu'elle est en colère. Et là où c'est arrivé, elle ne peut plus rien faire. Même si elle-même pouvait faire aujourd'hui avec tout ce qui se dit là, elle allait le faire, je pense. C'est une femme, tu vois, non? Mais quand on parle d'une manière comme si la femme aussi n'a pas été touchée, c'est là qui devient un peu compliqué, tu vois. Sinon, c'est un message pour tout le monde, hein, Même toi-même, ce message aussi, c'est pour toi aussi. C'est pour nous tous. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je ne vais pas me permettre de placer un live pour te parler comme je veux, là. C'est un message pour tout le monde. Nous tous, on a abri de ça, cette loi-là. Avant, les gens pouvaient faire n'importe quoi, insulter maman des gens comme ils le veulent, dire des diffamations, dire qu'il t'a fait ceci, il t'a fait, tu as volé ceci, oh, tu n'as rien fait dans tout ça. Et ça passait comme ça. Aujourd'hui, même si c'est un panel, quand je passe, quelqu'un veut parler, il dit hey, non, moi je n'ai pas dit ça. Hein. Donc je pense que le message a passé. Tout le monde a peur aujourd'hui de dire certaines choses. On peut donner notre avis, mais souvent en cas dosé. Mais moi je pense que Roro,
on peut demander pardon toujours et sa peine va être diminuée. Ça n'a rien à voir qu'en sachant que c'est la dernière. Parce que là, on va faire passer la dernière pour la victime. Et pour exemple, c'est elle qui est la victime. C'est elle qui a mal fait. Oh, elle était dans son coin. C'est lui qui l'a cherché par là. Tu vois. Donc moi, je pense que la dame, elle n'a rien à voir. Oh, sérieux. On peut demander toujours pardon. C'est pas gâté, tu vois. C'est pas gâté. Même voilà, MHD qui était en prison en France, ils ont diminué sa peine, non? Je crois. Ils ont réduit jusqu'à ce que le monsieur, je sais pas, maintenant il est en liberté. Hein. Ça arrive. Quand il y a les pardons, quand l'avocat plaide, quand la personne même reconnaît son tort et tout ça, ça arrive en bas. Sinon, ça n'a rien à voir. Elle dit non que la dame, elle a yaki, elle n'a pas accepté. Moi, je pense que Marie-Paul a dit, ouais, elle veut même enlever le monsieur dans ça. Mais là, peut-être ce n'est pas dans sa main, tu vois, non? C'est ce que moi, je pense. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, bon retour à nos chéris coucou, bon retour à vous les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite tous ensemble de vous faire abonner chez Elio Stress, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà, on a tout suivi, Roro, les dires de Roro et... On a tous écouté. Est-ce que observateur mérite les pardons? Je ne sais pas. Bon, moi, je ne suis pas... on dit quoi? Lawyer, on dit quoi en français? Ça m'échappe. Voilà. Si vous portez plainte contre quelqu'un et la plainte est déjà arrivée au point d'où on a arrêté la personne, est-ce que la personne a le droit encore de retirer la plainte? Est-ce que ça peut se faire? Là, moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais écouté. Je ne suis jamais mêlée dans des histoires comme ça pour savoir si c'est comme ça. Sinon, là, ça donne pitié. Pourquoi? Parce qu'il a sa famille, il a ses enfants, sa femme. Ils vont faire comment? Sans lui. Ils vont faire comment? Bon. Des fois, on dit que si on aime l'enfant, votre enfant là, il faut bien piner votre enfant pour lui donner une très bonne éducation. Pourquoi? Parce que si vous êtes sévère, avec les enfants, vous allez voir que ça va un peu les dresser d'autres manières. Pendant que si vous êtes seulement tolérant comme ça, vous laissez les enfants faire tout, même devant les visiteurs, ils font tout, alors c'est pas bien aussi. Peut-être on a besoin peut-être de chicoter, de punir comme assis-toi, ne regarde pas là-bas, soyez seulement regarder les murs pendant peut-être 10 minutes ou quoi, ça dépend toujours de punition. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre enfant. Plutôt, on veut redresser l'enfant. Pourquoi? Parce que chez nous au Congo, on dit quoi? Si l'arbre est encore fragile, l'arbre est encore petit, c'est très facile de redresser l'arbre. Si ça part comme ça, vous pouvez même arranger l'arbre pour que ça soit tout droit. Mais si l'arbre est déjà dur, donc c'est impossible. C'est impossible de redresser un arbre que les branches sont comme ça pour venir, ou bien l'arbre, le propre arbre là, c'est parti comme ça pour venir mettre ça tout droit comme ça là. Disons, c'est impossible. Voilà. Donc, des fois, I feel like, oui, c'est difficile. C'est difficile, mais on n'apprend pas avec la facilité. Les plus bonnes leçons de vie, on reçoit ça seulement quand c'est difficile. Quand c'est les temps difficiles de notre vie, là même, on a des bonnes idées là. On a aussi des bons conseils là. On aura aussi tiré des bonnes leçons avec quoi? La peine. Vous voyez? Quand donc, si observateur arrive à faire ses 6 mois de prison, je pense que quand il va sortir là-bas, il sera même redressé. Parce qu'on dit quoi? C'est la maison de la correction. C'est la correction, pas corruption, correction. C'est la maison de la correction. Et quand on vous corrige là, c'est pour vous corriger de ce que vous avez fait. C'est ça. Donc quand on vit là dehors, on ne connaît pas Maka. Il faut faire très attention de ce qu'on fait pour ne pas arriver à la Maka. Par exemple, si on dit observateur, c'est sa toute première fois d'être à la Maka là. Si c'est la toute première fois, vous savez comment c'est dur. C'est très dur, hein. C'est très dur pour quelqu'un qui n'est pas encore allé à la Maka, pour être à la Maka comme ça, comme observateur. C'est trop dur, vous voyez. Alors, tout ce qu'on fait, on veille sur nous-mêmes, on veille sur nos bouches, on veille sur nos actions pour ne pas arriver à ce stage-là, d'arriver à la Maka.
c'est pas bon la maca. Pour n'importe qui, c'est pas bon la maca. Mais si vous arrivez là-bas, on espère que, s'il arrive là-bas, on espère qu'il va attraper sa leçon. Et puis quand il va sortir là, il va changer. On espère qu'il va changer. Voilà. Ce n'est que tout. C'est ça qu'on avait à partager avec vous. C'est Momo. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aussi aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme toujours, on vous invite de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Voilà, on se retrouve qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, vos bisous sont là. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications.